Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. J'étais tellement triste. Mélissa nous a empêchés de nous rencontrer. Je voulais faire le podcast, mais problème d'électricité, d'énergie, j'ai pas pu, puisque vous savez, vous connaissez la réalité. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui et nous allons parler de notre sujet. Et j'espère qu'encore une fois, ces paroles trouveront un travail à faire dans votre cœur. Le texte se base sur notre réponse face à la méchanceté. Souvent de fois, en tant que chrétiens, nous souffrons beaucoup. Les gens nous sévissent, nous maltraitent. Et face à cela, nous avons tendance à répondre ou à prévoir des représailles pour ces gens. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment Dieu traite ceux qui l'attristent. Et le texte est tiré du livre d'Ellen White, Heureux ceux qui. C'est un livre basé sur les béatitudes et nous allons lire le chapitre 7. Nous sommes à la page 26. Nous allons lire 2 ou 3 paragraphes. Et le podcast est titré, comme vous l'avez remarqué, Tuons-les par notre amour. Juste avant, nous prions le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père. Tu es un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu vivant. Permette à ce que ces paroles, permette à ce que ces textes puissent nous changer, nous transformer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je sais que très souvent, je vous dis, priez sans cesse, ayez des temps personnels avec Dieu. Mais je vous aide pas vraiment. Je me rappelle quand moi, je devais prendre cette décision dans ma vie, quelqu'un m'a tenu la main, quelqu'un m'a supporté et m'a poussé à le faire. C'était l'aide que j'avais besoin et je me suis dit que je devais vous donner la même opportunité. Alors je vais mettre mon numéro sur ce podcast parce que nous pouvons prier ensemble. Tu prends le numéro, tu écris sur WhatsApp prière. Si tu veux, tu peux laisser ton nom, mais juste dis prière et on trouve ensemble un moment et nous prions ensemble. Un moment personnel que tu auras avec ton Dieu. Donc c'est l'aide que je propose. Si quelqu'un le veut, vous trouvez le numéro et vous m'écrivez. Lisons. Par nature, l'homme a un cœur froid, indifférent, ombrageux. Lorsqu'il manifeste un esprit de pitié ou de pardon, il ne le fait pas de lui-même, mais seulement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu est la source de toute miséricorde. Il s'appelle miséricordieux et compatissant. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous demande pas d'être dignes de son amour, mais il nous comble de ses largesses pour que nous le devenions. Dieu n'est pas vindicatif. Il ne cherche pas à punir, mais à sauver. La sévérité même dont parfois il fait preuve dans ses interventions a pour but le salut du méchant. Il désire ardemment soulager les hommes de leurs maux et répandre son baume sur leurs blessures. Et s'il ne tient pas le coupable pour innocent, il désire cependant le délivrer de sa culpabilité. Les miséricordieux sont participants de la nature divine. L'amour compatissant de Dieu trouve en eux son expression. Tous ceux dont le cœur sympathise avec l'amour infini chercheront à guérir au lieu de condamner. Ah ça, je reprends ça. Tous ceux dont le cœur sympathise avec l'amour infini chercheront à guérir au lieu de condamner. La présence du Christ dans l'âme est une source qui ne tarira jamais. Là où il demeure, sa bonté sera débordante. Quand il entend l'appel des égarés, de ceux qui sont tentés et des malheureuses victimes de la misère et du péché, le chrétien ne se demande pas sont-ils dignes, mais plutôt comment puis-je leur être utile. Dans les hommes les plus dégradés, les plus souillés, il voit des êtres pour le salut desquels Jésus est mort et pour lesquels il a confié à ses disciples le ministère de la réconciliation. Dieu ne cesse de nous pardonner. Il ne fait que ça d'ailleurs. Nous allons considérer le fait que
à chaque fois que nous violons les commandements, les 10 commandements, nous sommes des criminels, des hors-la-loi, des méchants, nous attristons le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu fait quand nous faisons cela? Il nous comble quand même de ses bienfaits. Nous avons encore l'air, nous respirons normalement, nous avons la santé, nous vivons, nous existons encore parce que Dieu ne nous tient pas rigueur directement pour les trucs que nous faisons comme ça. Au contraire, il nous comble de bienfaits, il nous tue par son amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il fait en sorte de tuer la personne méchante qui est en nous, le criminel qui est en nous avec beaucoup d'amour, afin que nous puissions renaître comme il nous a créés avant, parfait, pur et bon. Et quelqu'un va me dire, bon, mais non, c'est pas vrai, Dieu punit. Mais oui, Dieu punit. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle une fois, j'étais à Jacmel. Je devais prendre la route. J'étais quelque part, je devais rentrer. Et je me sentais pas bien. Ma tête tournait. Et je devais pas prendre le volant. Mais la personne qui était avec moi ne savait pas conduire. Et j'ai pris le volant. J'ai dit, ok, on y va. Ce jour-là, c'était une négligence. Je devais mourir. Je devais avoir un accident ou bien perdre un membre, genre, être infirme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est que il m'a protégé. Parce que je l'avais mérité? Non, du tout pas. Parce que tout simplement, c'est ça qu'il fait. Il nous comble de bienfaits. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous, que nous puissions genre, faire en sorte que les gens qui nous sévissent que nous puissions réagir avec de l'amour au lieu de la haine. Faire en sorte que nous soyons gentils, le plus gentils que possible avec les gens qui nous sévissent, afin qu'ils puissent se dire genre, mais comment est-ce que c'est possible? Je suis méchant envers un tel, je suis méchant envers, mais lui c'est gentil. J'aimerais devenir comme un tel. Et c'est cette phrase que nous devrions chercher dans la bouche de nos ennemis, de nos persécuteurs, mais pas de préférence chercher à les faire périr. Et quelqu'un va me dire, mais ce podcast est superficiel aujourd'hui parce que je prêche aux gens des trucs que même moi, je ne pourrais pas faire. C'est vrai. C'est vrai. D'un point de vue humain, c'est impossible. Mais quand le Saint-Esprit habite dans notre cœur, c'est quelque chose qui sera genre, comme un réflexe. Nous allons vouloir du bien pour le méchant. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Ok, d'accord, tu aimes celui qui t'aime. Le méchant fait la même chose. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Tu dois aimer celui qui te déteste. Et c'est exactement comme ça. Alors, dorénavant, prenons le temps, prenons la disposition de tuer les gens avec notre amour afin que nous puissions développer en eux ce réflexe ou bien cette réflexion pour dire je voudrais être un chrétien comme un tel, comme une telle. Et là, nous avons gagné le pécheur pour le Seigneur. Donc, c'est là que le podcast prend fin. Prions. Notre Dieu, notre roi, merci pour ces paroles, merci pour ces mots. Merci du fait que tu nous tues par ton amour et permets à ce que nous puissions revivre ou bien renaître comme tu nous as créés avant, pur, parfait et bon. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. C'était un plaisir. Je vous dis à la prochaine.